Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes, vous allez voir, il est vraiment incroyable. Donc, vous montrez un jeu de 52 cartes et vous faites mélanger le jeu par le spectateur. Le spectateur peut vraiment mélanger le jeu lui-même. Ensuite, vous allez couper ce jeu-là et vous dites au spectateur que vous avez une carte fétiche, c'est le 7. Donc vous allez prendre le 7 ici, et vous allez le mettre de côté. On verra pourquoi après. Donc le spectateur a mélangé, vous faites un ruban. Il choisit une carte librement, le choix est totalement libre. Donc ici, il peut la signer s'il veut, on la regarde, le 9 de carreau, on la remet sur le jeu, on coupe, ici on perd la carte dans le jeu. Ce qu'on va faire, on va faire 5 tas, comme ça on va distribuer 5 tas à chaque fois, 2, 3, 4, 5, et on va faire ça jusqu'à la fin. Donc le paquet aurait pu être coupé vraiment plus de fois juste avant cette distribution. Là, on n'a coupé qu'une fois, mais on peut couper le nombre de fois qu'on veut. Donc on ne sait pas du tout où est la carte. Et le fait qu'on fasse ça, on mélange encore plus les cartes. Ici et ici, on récupère l'état, comme ceci. Et là, vous allez voir ce qui se passe. On dit au spectateur que... Alors, on peut faire couper le jeu au spectateur plusieurs fois avant, si on veut. Et vous dites au spectateur que on a besoin d'une autre carte pour retrouver la carte du spectateur. Donc ici, c'est ma carte fétiche que j'ai depuis le début, le 7. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les jeux et je vais prendre la carte sur laquelle j'ai coupé. Donc je vais couper ici, et je vais prendre la carte ici, on a un 3, d'accord? Et donc on dit au spectateur d'additionner ces deux cartes-là, donc le 7 que j'avais choisi dès le départ, plus une carte que j'ai choisie au hasard, grâce à la coupe. Donc on demande au spectateur d'additionner, ça fait 10, et là on dit au spectateur, est-ce que vous pensez que si vous comptez 10 cartes, on puisse retrouver votre carte? Ça serait vraiment extraordinaire. Vous laissez faire le spectateur, il compte les cartes une à une face visible jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on tombe bien sur la carte du spectateur, le 9 de carreau. Donc voilà pour cet effet que je trouve vraiment merveilleux, c'est génial. Vous pouvez le faire avec un jeu emprunté. Voilà, donc c'est encore plus fort, le jeu est mélangé. Vous avez vu, la carte est choisie vraiment au hasard. Elle est perdue dans le jeu, le spectateur peut couper le nombre de fois qu'il veut. Donc on ne sait pas du tout la position de la carte. On fait les 5 tas. Ensuite on coupe, on dit qu'on a besoin d'une autre carte. On arrive par exemple sur le 3, on additionne, on compte 10, on arrive sur la carte. C'est vraiment incroyable. Donc ce tour est tellement fort que je vais vous faire patienter. Alors je ne vais pas faire les likes, pour une fois on va changer un peu. On va voir si vous êtes vraiment intéressé par la méthode et l'explication. Donc j'attends 100 commentaires. Voilà, il me faut 100 commentaires dans la vidéo. Et dans ces commentaires, vous me dites juste, voilà, je veux l'explication. Voilà, c'est tout. Donc on va changer un peu des likes, parce que les likes c'est un peu trop facile. Et donc on va voir si vous êtes vraiment intéressé par ce tour. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas, vous n'allez pas être déçus. Je vous dis à bientôt les amis, n'hésitez pas à liker en tout cas si vous avez aimé le tour. À très bientôt pour l'explication, j'espère. À très vite, merci. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. Vous avez été très nombreux à laisser vos commentaires, donc je vous remercie. Donc vous avez bien fait parce que vous allez voir, c'est un tour vraiment génial. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le faire en tour impromptu. Donc c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut faire, c'est crimper un 3. N'importe quel 3. Donc moi je l'ai crimpé de cette manière-là. Ok, donc ça je l'ai fait avec mon jeu qui est déjà préparé, la carte est déjà préparée. Mais si vous le faites en impromptu, quand vous dites, après que le spectateur est mélangé, vous dites, je vais avoir besoin d'une carte fétiche, c'est le 7. Pendant que vous cherchez le 7, par exemple, si vous tombez sur le 3 ici, ce que vous faites, vous cornez juste ici, le coin ici, vite fait avec le pouce, comme ça, discrètement. Vous avez les cartes devant, ça ne se voit pas, vous cornez ici, je ne veux pas le faire, parce que moi j'ai crimpé ma carte, mais vous pouvez très bien corner le coin ici, ce qui vous permettra de couper aisément sur la carte. C'est exactement pareil. Ok, donc vous crimpez un 3, n'importe lequel, c'est tout. Le 3, vous pouvez le mettre où vous voulez. Ok, et vous demandez au spectateur de mélanger. Donc là, il mélange. Donc déjà, ça part très bien. Il mélange, et ce que vous devez faire, c'est contrôler la carte crimp sur le dessus du jeu. Donc si vous avez bien fait votre carte crimp, si vous coupez, normalement, elle se retrouve au-dessus, automatiquement. Donc là, le spectateur a mélangé. Vous regardez à peu près. Moi, j'aime bien égaliser et mettre mon jeu comme ça,
en le tenant pas trop fermement, ce qui fait que tout de suite je vois où est ma carte crimp. Vous voyez, il y a une petite brisure ici, un petit écart. Donc moi je sais qu'elle est ici, donc c'est facile de couper à peu près ici. Et je sais que ma carte crimp est là, ok? Donc il faut qu'elle soit au-dessus. À partir de ce moment-là, vous dites j'ai besoin d'une carte, c'est ma carte fétiche, c'est le 7. Et vous sortez n'importe quel 7. Voilà. Vous pouvez la montrer face visible si vous voulez, ou face cachée. Vous n'êtes pas obligé de la montrer. Moi je la montre en disant, vous savez que le 7 c'est un chiffre porte-bonheur, en général pour les joueurs, dans les casinos, et dans les jeux en général. Et donc vous avez votre carte crimp ici, ok? Le spectateur a mélangé, ça sert à rien de mélanger à nouveau, mais vous pouvez, de toute façon, vous pouvez contrôler la carte crimp sur le dessus du jeu à tout moment. Là, vous faites un ruban et choisissez une carte au hasard. Donc là, le choix est libre. Vous pouvez la regarder hein, si vous voulez, il peut la signer. Donc le 2 de trèfle. Là, vous lui demandez qu'il la remette sur le dessus du jeu, ou alors vous coupez, comme ceci. Moi, je préfère faire ça. Vous lui demandez qu'il remette et vous déposez le reste ici. Ok. Et là, vous pouvez couper le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez demander au spectateur de couper le nombre de fois qu'il veut pour perdre la carte. Donc vous demandez au spectateur de couper le nombre de fois qu'il veut. Et là, c'est extraordinaire puisque on va faire 5 tas. Vous allez voir jusqu'à épuisement des cartes. Et donc peu importe où est la carte, vous allez voir ce qui se passe. Quand on va couper après la carte crimp, elle sera automatiquement en 10e position. Et ça, c'est vraiment génial. Et là, vous dites, pour encore plus mélanger les cartes, plutôt, vous dites, on va faire... je vais distribuer 5 tas jusqu'à la fin. Et vous allez récupérer les tas, non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. On finit comme ça. Vous récupérez les tas de droite à gauche, comme ça. Hop, et hop. Et là, on dit au spectateur, votre carte est vraiment perdue dans le jeu, je ne sais pas où elle est. Et là, ce que vous allez faire, avant de choisir la carte, le 3, vous allez demander au spectateur de couper à peu près la moitié du jeu, encore une fois. Ou vous le faites vous-même. Vous coupez à peu près... ouais, la moitié. Ok, comme ça. Ce qui fait que là, votre carte crimp est ici, à peu près vers le haut du jeu. D'accord? Vous récupérez le jeu, vous égalisez, comme je vous ai dit. Vous voyez qu'elle est au-dessus ici. Ok? Donc là, vous savez où vous allez couper. Ou même, ce qui est bien, c'est que comme vous savez qu'elle a à peu près une quinzaine de cartes, vous pouvez très bien dire au spectateur, allez-y couper à peu près le quart du jeu. Vous pouvez prendre le risque. C'est risqué, mais ça vaut le coup. Si jamais votre carte, vous voyez qu'elle est à peu près au milieu, donc là elle est bien au milieu, ici, vous pouvez dire au spectateur, allez-y couper à peu près le milieu du jeu. Et là, forcément, il va couper sur votre carte crimp. Ok. Donc vous pouvez très bien demander au spectateur de le faire lui-même. D'accord? Il faut juste visualiser avant, ça sera plus facile pour vous. Où est la carte crimp? Donc là, je sais qu'elle est au milieu, c'est parfait. Et là, vous dites au spectateur, j'ai besoin d'une autre carte pour retrouver votre carte. J'ai besoin du 7, mais il me faut une autre carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper à peu près la moitié du jeu, ou vous, allez-y, et on va prendre la carte de la coupe. Donc là, franchement, quand elle est au milieu, je vous conseille vraiment de faire la coupe par le spectateur. Il y a très peu de chances que ça échoue, surtout quand elle est au milieu. Donc vous dites, allez-y, coupe au milieu, donc il coupe, et on dit, on prend la carte sur laquelle vous avez coupé. Et donc, forcément, on tombe sur la carte crimp, le 3, et vous complétez. Et là, automatiquement, la carte est en 10e position. Et donc vous le laissez compter face visible, lui-même, hein, il prend les cartes, il compte face visible, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous lui dites stop, ne la retournez pas, dites-moi votre carte, il va vous dire le 2 de trèfle. Et on est bien sur le 2 de trèfle, c'est magnifique. Alors il paraît qu'il se pourrait que la carte arrive en 11e position, d'accord? Donc je vous conseille de faire distribuer les cartes face visible, et vous dites au spectateur, vous allez compter jusqu'à 10. D'accord? Et donc à la 10e, vous verrez tout de suite si c'est la carte du spectateur ou pas. Si ce n'est pas la carte du spectateur, elle sera ici. Et donc vous dites, vous êtes arrêté à 10, veuillez retourner la prochaine carte, et ça sera la carte du spectateur. Alors je ne sais pas pourquoi, des fois, la carte arrivera en 10e ou en 11e position, mais la plupart du temps, elle arrivera en 10e position. Ça marche à tous les coups. Donc une petite vidéo les amis, désolé, c'est très important, un détail que j'avais oublié de vous dire, donc je le fais très rapidement avec mon portable. Si vous cornez, si vous faites votre carte crimp en cornant la carte, donc là j'ai pris un joker, ici, j'ai corné ici, donc vous cornez un tout petit peu, hein, pas besoin de le faire énormément, vous voyez. Là j'ai un peu exagéré.
Une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, quand vous allez faire mélanger les jeux par spectateur, et vous allez regarder où est votre carte crimp. Donc là, je sais qu'elle est en haut. Et si je coupe sur ma carte crimp, qu'est-ce qui se passe si vous la faites pas normalement sur la face comme on fait normalement, elle se retrouvera pas au-dessus, elle se retrouvera en dessous. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, il faut la contrôler au-dessus. Donc là, bah, vous faites le contrôle que vous voulez. Donc moi, je fais un petit break ici, je coupe, je contrôle au-dessus, je dépose et je coupe. Je fais une double coupe, hein, et ma carte est au-dessus. Donc faites très attention à ça. Il faut la contrôler au-dessus, mais à chaque fois que vous couperez, elle sera en dessous. D'accord? Donc faites très attention. Et un autre détail très important, c'est que quand vous allez dire que vous avez besoin d'une autre carte, donc là ça sera, imaginons c'est le 3, hein, quand vous allez couper, vous dites je vais couper et je vais prendre la carte de la coupe, mais vous dites bien que vous allez prendre la carte de la coupe du paquet supérieur. Parce que la carte crime se retrouvera toujours ici et non ici, contrairement aux 3 de pique que j'ai crimpé sur la face de la carte ici. D'accord? Donc si vous cornez la carte, vous dites je vais couper, je vais prendre la carte du paquet supérieur. Et vous prenez la carte ici, ce sera le 3. Ok? Donc ça, c'est que si vous cornez le coin, la carte sera quand vous couperez, se retrouvera toujours en dessous. Donc faites très attention, vous la contrôlez sur le dessus du jeu. Un petit break, hop, vous déposez, elle est au-dessus. Vous faites le contrôle que vous voulez. Donc j'avais oublié de vous dire ce détail qui est très important. Donc ne vous trompez pas. Si vous empruntez un jeu que vous cornez le coin, quand vous coupez, la carte sera en dessous. Ok? Et non ici. Et si vous le faites avec votre propre jeu, vous crimpez la carte sur la face, comme je vous ai montré, avec les pouces. Pouf, pouf. Et là, quand vous couperez, la carte sera ici. Ok? Voilà. Et quand vous ferez votre coupe charlier, la carte se retrouvera sur le jeu. Si la carte est cornée et que vous faites votre coupe charlier, la carte se retrouvera en dessous. Donc je vous refais la démo une dernière fois. Donc c'est vraiment un tour excellent, impromptu ou pas. Vous pouvez emprunter un jeu, corner la carte. Donc je vous conseille, comme je vous ai dit, pendant que vous cherchez votre set, de corner un 3 ici, tout simplement, discrètement. Et vous pourrez couper vraiment bien à votre carte. Donc là, ce qui est bien, alors, si vous l'empruntez, vous cornez la carte vous-même, ou alors sinon vous le faites avec votre propre jeu, c'est très bien aussi. Donc là, vous faites mélanger le jeu par spectateur. Vous regardez à peu près où est votre carte crimp. Donc moi, je sais qu'elle est en haut, je sais qu'elle est à peu près ici, pardon. Donc je coupe ici, hop. Tout simplement, je monte ma carte sur le dessus, hein, le spectateur ne le sait pas. Je fais un ruban et je choisis une carte. Le 8 de pique. Je coupe. Il remet sur ma carte crimp. Ici, on dit qu'on va perdre la carte. On demande au spectateur de couper plusieurs fois. Et là, peu importe où est la carte, vous faites les 5 tas. Vous faites votre prédiction, le 7, j'ai oublié de la sortir. Donc là, c'est, comme je vous ai dit, peu importe où est la carte, vous verrez, du moment qu'on fait 5 tas, elle se retrouvera en 10e position. Vous récupérez de droite à gauche, en disant au spectateur, on a bien mélangé les cartes, ici, et vous dites, j'ai besoin d'une carte, d'une autre carte. Donc là, vous pouvez couper si vous voulez, pendant que vous parlez. Vous regardez où est votre carte crimp, je sais qu'elle est ici, vous voyez. Et donc je sais à peu près où je vais couper, ou vous pouvez dire au spectateur où couper à peu près si vous voulez prendre des risques. Donc là, je sais que je vais couper vos cartes du jeu, et je dis j'ai besoin d'une autre carte, donc je coupe ici, et je dis on va prendre cette carte-là, hop. Tout de suite, dès que vous coupez, vous prenez la carte, vous la sortez assez rapidement, et vous complétez la coupe. On compte 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on est bien sur la carte choisie, le 8 de pique. Je trouve ce tour fabuleux. Voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire. Désolé, je suis enrhumé, hein, je suis malade pour la voix. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Merci, bye bye.